Donc, je m'appelle Ronald et toi, c'est Léa. Tu vois, j'ai perds la mémoire. Allez, on y va. Dors, parfaitement relâché, tu plonges, tu plonges, tu plonges, tu plonges, tu plonges à l'intérieur de toi-même de plus en plus et de mieux en mieux. Et tu retrouves l'état merveilleux dans lequel tu étais tout à l'heure, cet état merveilleux dans lequel tu étais. Et à chaque inspiration, tu plonges encore plus profond de toi-même. Et tu te sens super bien. Maintenant, Léa, je vais me permettre de prendre ta main droite ici, je vais la poser sur ton genou. Et je voudrais que tu imagines que dans cette main, je vais mettre une colle. Mais cette colle, ce n'est pas n'importe quelle colle. C'est une colle qui est très puissante. De la Super Glue 3. Tu sais, tu as peut-être vu la publicité à la télé de ce bonhomme sur lequel on met de la colle sur les chaussures et qu'on colle au plafond, il se retrouve à l'envers. C'est cette colle que je vais utiliser. Maintenant, j'ouvre ce tube de colle et tu peux peut-être sentir l'odeur un peu acide, un peu âcre de cette colle. Et chaque fois que je vais toucher une phalange de tes doigts, c'est comme si je mettais une goutte de colle dans chaque phalange. Tu imagines là, chaque goutte de colle que je mets à l'intérieur de tes mains, à l'intérieur de tes phalanges, que je pose ici. Je vais mettre une grosse couche de colle à l'intérieur de ta main. Tu visualises cette colle transparente qui est dans ta main et maintenant je vais prendre cette main, je vais la poser sur ton genou ici. Et dans un instant, cette main va être collée par toute cette colle qui est entre cette main et ce genou. Tu peux sentir cette colle, tu peux sentir le liquide qui est en train de se répandre dans toute ta main, dans toutes les parties de ta main. Et cette colle qui commence à durcir maintenant. Je vais compter jusqu'à 3 et ta main sera collée, soudée, scellée. Il sera impossible pour toi de la décoller. Avec le 1, la colle a durci et a séché. Avec le 2, cette colle colle de plus en plus fortement et de mieux en mieux. Et avec le 3, ta main est collée, soudée, scellée. Il est impossible pour toi de la décoller. Et plus tu vas essayer de la décoller, plus ça va se coller encore plus fortement. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. Il sera impossible pour toi de décoller cette main. 1, 2, 3, tu reviens. Et impossible. Et plus tu essayes, moins tu arrives. Et plus tu essayes de décoller cette main, et plus ça se colle encore. Ça te fait rire, même sourire. Et tu dis, mais c'est pas possible comment il a fait pour me coller cette main. Et ça se colle encore et encore et encore. Et ça se renforce de plus en plus. Comme si tu essayais de la décoller. Plus tu essayes, et plus ça se serre encore plus fortement. Et tu peux essayer, ça se colle encore de plus en plus. Je rajoute de la colle. Et tac, 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 ça se colle encore. Ça durcit. Ça ne fait plus qu'un. Ta main et ton genou ne fait plus qu'un. Tu veux la décoller cette main? Il faut mettre la main gauche sur la tête. Et dès que tu poses la main gauche sur la tête, celle-là va se décoller et celle-là va se coller sur la tête. Comme s'il y avait un transfert qui se faisait. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour deux. C'est juste pour rigoler, ça va repartir. Là, clac, coller. Et celle-là se décolle. Comme s'il y avait un transfert. Comme si ton inconscient avait compris le mécanisme, le système pour coller cette main et elle te colle cette main sur la tête. Voilà, je te laisse. Bon Léa, et à la prochaine. Hein. Ciao. Ça va? Alors pour décoller la main, c'est pas compliqué, tu te lèves. Dès que tu es debout, ça se décolle, tu vas voir. Et là, hop, ça se décolle. Maintenant, c'est les pieds qui sont collés. Oh bah non. Ben si, c'est un transfert, tu vois, comme si ça descendait, tac, 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 ça descend, pom, dans les pieds. Maintenant, c'est tes pieds qui sont collés. Tu peux essayer de marcher, mais impossible. Hein. Tu peux essayer. Non, ça se colle de plus en plus. Et plus tu essayes, moins tu arrives. Ça s'est décollé. Maintenant, tu t'assois, et dès que tu t'assois, ça va vraiment se décoller. Comme je te dis, laisse aller, laisse venir, tu vas voir, ça va se... Ah mince, j'ai oublié le tube de colle sous les fesses. Ah, t'as la colle partout sous les fesses. Mince, t'as les fesses collées maintenant. Ça a séché, tes fesses sont collées, soudées. Ah mince, c'est embêtant ça. Tu peux même essayer d'appuyer sur les mains pour te décoller, mais impossible. Impossible pour toi de te lever. Essaye de pousser avec les mains pour voir. Ah, mais tu n'y arrives pas. Plus tu essayes, moins tu arrives. Plus tu essayes, ça se colle encore. Même tes mains sont collées maintenant. Les deux mains sont collées sur le banc, à la pierre. Comme si la pierre et la main ne faisaient plus qu'un. Comme s'il y avait de la colle qui était partie sur le côté et tu avais posé les mains dessus. En 5 secondes, c'est collé. Et regarde mon doigt, tout disparaît. Là, tu peux te lever, tu vas voir, ça marche. Tu mets tes mains sur les genoux comme ça. Allez, on repart. Dors, parfaitement relâché. Tu plonges. Tu vois qu'en état d'hypnose, on peut rigoler, on peut être en état d'éveil. Pourtant, tu es connecté avec toi-même, tout simplement, et tu te sens super bien. Tu te sens super bien et tu plonges encore profondément. Léa, maintenant, je voudrais que tu imagines un tableau, un grand tableau. Donc, il va falloir faire travailler ton imaginaire. Donc, je voudrais que tu te rappelles, par exemple, quand tu étais à l'école, quand tu étais petite. Hein. Rappelle-toi quand tu étais à l'école, quand tu étais petite, tu avais un tableau noir derrière ton professeur, ton instituteur, et il te semblait que ce tableau était immense. Tu sais, quand on est petit, on voit toujours les choses en très grand. Ce tableau immense. Tu te lèves, tu t'approches de ce tableau. Et sur ce tableau, tu vas écrire les chiffres de 1 jusqu'à 9. Tu commences à écrire le 1 en très gros, en 2, puis là en 3,
Et puis après, tu finis d'écrire tous les autres chiffres jusqu'à 9. Et quand tu as fini d'écrire ces chiffres, tu me fais simplement un petit signe avec la tête, un petit hochement pour me signaler que tu as fini d'écrire ces chiffres. Très très bien. Maintenant, je voudrais que tu recules un peu et que tu vois ces chiffres écrits sur le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas effacer un chiffre. Tu vas effacer le chiffre 5. Et tu vas l'effacer avec un effaceur ou un chiffre magique, avec ce que tu veux, mais c'est quelque chose de magique, de particulier. C'est-à-dire que quand tu vas effacer ce chiffre tout doucement, au fur et à mesure que tu vas l'effacer, il va disparaître de ton esprit, disparaître dans la mémoire, tout doucement. Mais ce sera juste pour un court instant, juste pour te faire rendre compte que tu es capable de faire disparaître quelque chose, que ton inconscient est capable de faire quelque chose. Donc tu t'approches de ce tableau et tu commences à effacer tout doucement avec ce chiffre magique, le chiffre 5. Tout doucement, et au fur et à mesure que tu l'effaces, il disparaît de sur le tableau, il disparaît aussi de ta mémoire, de ton esprit, comme s'il n'avait jamais existé. Quand tu auras fini de l'effacer, tu me fais à nouveau un signe avec la tête. Très très bien. Maintenant, ce chiffre a disparu sur le tableau, mais aussi a disparu de ta mémoire, de ton esprit. Mais ça sera juste pour quelques instants. Ne t'inquiète pas, il va revenir très vite, mais pour le moment, il aura complètement disparu. Ça va même te faire sourire, même rire, en te disant, mais comment ça se fait que ce chiffre a disparu? Il sera impossible pour toi de le voir ou de l'apercevoir ou même de le dire. Impossible. Et puis tu vas essayer de t'en rappeler et puis il va s'éloigner encore de plus en plus. Maintenant tu recules un petit peu et tu vois sur le tableau les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Après le 4, il y a le 6. Et avant le 6, il y a le 4. Ta seule manière de compter dans un instant, quand je te demanderai de compter, ce sera 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tu comptes de cette manière-là et tu compteras de cette manière-là et tout le monde compte de cette manière-là. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça sera juste pour un court instant. Mais pour le moment, ce chiffre a complètement disparu, parti très 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 loin. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. Il sera impossible pour toi de te rappeler, de dire ce chiffre. Impossible, il aura complètement disparu. 1, 2, 3, tu reviens ici maintenant. Ça va Léa? C'est quel jour on est aujourd'hui? Je sais pas. Tu n'en as rien à foutre. Hein. Exactement. Bon, on est le 1er. Ouais. Dans 23 jours, c'est mon anniversaire. Ah bon? Oui. À 23h, c'est ton anniversaire? Dans 23 jours. Dans 23 jours? Oui. Tu auras quel âge? 35 ans? 36? Non. Je vais pas lui demander son âge. Quel âge tu auras? 25, 26? 19. 19? Ah mais t'es toute petite. Oui. Ah mais t'es comme ça. Bon, tu veux qu'on fasse un petit jeu? Allez, mets tes mains comme ça. Et tu vas compter à haute voix tes doigts au fur et à mesure que je les touche. Tu vas les compter à haute voix. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu peux te chercher moins que tu trouves. Tu cherches plus, ça s'éloigne encore. C'est dingue, t'as 11 doigts. C'est normal, moi j'en ai 11. Si tu peux compter, regarde, compte mes doigts. Non, j'ai 11 doigts aussi. Mais attends, ouais. Ça continue à tourner? Oui. Ah oui, tant que ça défile, ça tourne. Bon, on va faire qu'une main. Fais une main. Alors, compte une main chez moi. Allez, compte. 1, 2, 3. 4, 6. J'ai 6 doigts, une main. 6 et 6, ça fait 12. Donc j'ai 12 doigts. J'en avais 11 tout à l'heure, maintenant j'en ai 12. C'est dingue ça. Hein? Et toi, t'en as combien? On a 12 aussi. Ah, ouais, ben c'est normal. Bah Bah oui, ça serait logique. Tu es bon en maths? non. Tu fais des études? Oui. Tu fais quoi comme études? Je suis en tapisserie d'ameublement. Et tu fais pas de maths dans ta tapisserie d'ameublement pour les mais je suis proportions? C'est très nul. Ouais. Bon, des maths basiques, tu es capable. Hein? Niveau élémentaire, hein? École primaire. Hein? On va faire des trucs simples. 10 moins 3. 7 moins 2. 7 moins 2. Ça fait combien? 7 moins 2. 7 moins 2. Ouais, c'est facile, hein? Bon. Non? Non. J'ai 7 doigts, j'en enlève 2, il en reste? 6. Ben oui, 6. 7 moins 2, ça fait 6. Une division? Non. Une simple. 10 divisé par 2. 10 divisé par 2, ça fait? 6. Eh oui, 10 divisé par 2, ça fait 6. Quoi? Ça fait 6. Oui. Allez, tout revient dans ton esprit, le chiffre revient maintenant dans ta tête, chlouc, il revient. Ce chiffre que j'avais levé, il revient et tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Ça va même te faire rire. Tu te dis, mais c'est pas possible. Compte mes doigts, moi. 1, 2, 3. Ok. J'ai compté trop vite. 1, 2, 3, 4, 6. Oui. Ah non, il n'est pas revenu, ce chiffre. Hein. Alors, le chiffre revient maintenant. Chou, ce chiffre que je t'avais levé dans la tête, il revient. On recompte les doigts. 1, 2, 3, 4, 6.
Non, c'est une blague. Et je vais t'en faire une blague. Bien. Je me suis fait couillonner. Non, après, je me disais, mais. Non, mais après, j'avais un doute. Je me dis, est-ce qu'elle déconne? Mais en plus, le problème, c'est qu'elle me regardait sérieusement. Elle me fait, ah ouais, c'est moi qui t'ai eu, c'est moi qui t'ai niqué. L'hypnotiseur qui se fait avoir par l'hypnotisé. Mais chier. On y va? Oui. Allez, on part. Ah, vraiment? Non, on part, je te laisse partir. Derrière, regarde, elle dort parfaitement lâché. Et tu plonges. C'est bien parce qu'elle part. Ouais, j'y vais, blam. Et ça laisse y aller. D'habitude, il y en a qui partent très rapidement, comme ça, blam. Et là, oh ouais, j'y vais. Et elle rigole en plus. Et tu rigoles de plus en plus, c'est de mieux en mieux. Allez, avec ta main droite, je voudrais que tu imagines ton prénom qui serait écrit dans ta tête. Et je voudrais que tu me le situes au niveau de ta tête. Est-ce qu'il serait devant, derrière, sur le côté? Montre-moi avec un de tes doigts de la main droite où se trouverait ton prénom. Il serait écrit là, ici, derrière le front. D'accord, alors laisse le doigt ici. Et il est écrit comment ton prénom? Avec des lettres avec des boucles ou des lettres en capitale, comme des lettres d'imprimerie, en majuscule, avec des boucles. De quelle couleur il est? Noir. Noir, tout noir. Est-ce qu'il est sur un fond clair, un fond blanc ou quelque chose? Blanc. Donc imagine ton prénom ici, écrit en blanc, sur un fond noir. Voilà, il est là, ici, tac. Alors tu vas mettre ta main dessus, comme ça. Et tu vas imaginer comme si tu avais la possibilité d'absorber, d'aspirer ton prénom dans ta main, comme s'il venait dans ta main. Là, tu le fais partir de derrière ton front et petit à petit, il sort, il glisse dans ta main, il glisse dans ta plus, de plus en plus. Et quand il est dans ta main, ce prénom, tu me fais un signe avec la tête. Tu le fais glisser, tu le fais descendre dans ta main, ce prénom. Quand il est bien dans ta main, tu me fais un signe avec la tête, tu fais un hochement avec la tête. Très très bien. Et maintenant, je ferme cette main et ce prénom a disparu de ta tête, a disparu de ton esprit, comme le chiffre tout à l'heure qui avait disparu. Maintenant, c'est ton prénom. Mais tu n'as pas d'inquiétude parce que ce prénom est dans ta main. Tu peux revenir ici maintenant. Tu peux revenir ici maintenant, Léa. Voilà, et tu gardes la main bien fermée. Et tant que cette main est fermée, ton prénom est dans cette main et tu ne le vois pas. Même tu pourrais essayer de le voir, mais impossible. Il a disparu ici, il est dans ta main, fermé. Tant que la main est fermée, tu peux regarder, mais tu ne le vois pas. Tant qu'il est dans cette main fermée, impossible pour toi de le voir. Et impossible pour toi de t'en rappeler, impossible pour toi de le dire. Comme si tu cherchais quelque chose, et plus tu cherches, plus ça s'éloigne. Tu sais, des fois, on cherche le nom de quelqu'un, d'une célébrité. Et puis, je ne me rappelle plus où c'est qu'il est parti, où c'est qu'il est passé. Et c'est impossible. Là, c'est pareil. Ton prénom, quand même, il est là. Et impossible. Moi, je m'appelle Ronald. Comment tu t'appelles déjà? Impossible. Alors, tu gardes ta main fermée. Hein. Celui-là, ça, c'est ton prénom. Comme ça, il est en sécurité. Tu sais qu'il est là. Et on le garde fermé. Bon, et dans ma poche, c'est qu'il est dans cette... Attends, c'est là, quand même. Ouais, dans cette poche, voilà. Là, j'ai plein de prénoms dans cette poche. Je vais prendre un prénom et je vais t'en donner un autre. On va le changer, mais juste pour un court instant, pour rigoler. Je vais prendre un prénom. Attends, je cherche. Ah ouais, j'en ai un là. Ah ouais, celui-là, il est marrant, celui-là. C'est Maurice. Maurice, tu t'appelles Maurice, tu t'es toujours appelé Maurice. Maintenant, c'est Maurice qui est dans ta tête. C'est Maurice qui est écrit. Il est écrit en blanc, en lettres de boucle. Maurice, c'est ton prénom. Et tu es convaincu que tu t'appelles Maurice. Moi, je m'appelle Ronald. Et comment c'est ton prénom? Maurice. Tu t'es toujours appelé Maurice? Non, enfin, Morissette, on m'appelle. Morissette, voilà. Ben, tu t'appelles Morissette alors. C'est bien Morissette. Tu es toujours appelé comme ça? C'est ta mère qui t'appelait comme ça ou ton père? Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Et t'en es sûr que tu t'appelles Morissette? Oui. D'accord. C'est bien. Moi, c'est Morissette. Moi, j'enlève ton prénom, Morissette. Là que je le jette, je le remets dans la poche. Et quand tu vas ouvrir ta main, ton prénom va revenir. Il va revenir. Voilà, ton prénom est revenu. Moi, c'est Ronald et toi, c'est? D'accord. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est que ton prénom est dans le front, comme ça. Et si tu le reprends, tu l'aspires à l'extérieur, tu fermes la main, il va ressortir, il va disparaître à nouveau de ton esprit tant que tu as la main fermée. Morissette. Non, Morissette, je l'ai enlevé, il est là. Alors, tu me racontes des bananes. Hein. Là, elle me fait une blague encore, Morissette, ouais. Ouais, Georges aussi, non? Non. D'accord, c'est comment alors ton prénom? Et plus tu cherches, moins tu trouves. Et plus tu cherches, plus ça s'éloigne, Délice. Délice? Ah, c'est pas mal, hein. Bonne idée, ça. Délice ou délicieuse? Délice. Délice, d'accord. Je te laisse délice, hein? Donc, je te prends ton prénom.
Regarde, je mets là. Voilà. Et je te le rendrai tout à l'heure. Pour le moment, tu n'as plus de prénom. Voilà. C'était un blanc. Je t'enlève mes délices, tu n'as aucun prénom. Mais t'inquiète pas, ça va revenir après. Je vais te le rendre, il est dans ma poche, mais je te le rendrai plus tard. Si tu es sage. Si tu me fais plus de blagues, je te le rends. Sinon, je te le rends pas. Tu vas pas être dans la merde. Comment vous appelez? Je sais pas, il y a un mec dans la rue, il m'en a piqué, je sais pas qu'est-ce qu'il m'en a fait. Il l'a vendu au black. Il l'a vendu au black. Je bois un peu parce que je parle beaucoup. Hein. T'as remarqué que je parle beaucoup. Hein. L'hypnose, c'est ça, c'est... Allez, on y va? Mets tes deux mains sur les genoux. Allez, dors. Relâche-toi et tu plonges, tu plonges, tu plonges. Chaque fois que tu replonges, tu plonges encore deux fois plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et tu retrouves toutes ces sensations agréables, des sensations agréables et particulières que tu retrouves, qui font ce que tu es. Léa. Dans un instant, je vais dire un mot, le mot freeze. Le mot freeze en anglais, ça veut dire gelé. Tu ne seras pas gelé, mais tu seras comme une statue de glace ou une statue de bois ou de marbre, si tu veux, ou de pierre, comme tu veux. Quand je dirais le mot freeze, tu seras figé dans le temps. Comme si on t'arrêtait dans le temps. Tu seras comme immobile, impossible pour toi de bouger. Tu pourras respirer sans problème, mais tu seras figé comme une statue, fixe. Et quand je dirai le mot défrise, tout va redevenir normal. Tout redeviendra normal. Mais tout ce qui se sera passé entre le mot freeze et défrise aura disparu de ton esprit, de ta mémoire, comme si ça n'avait jamais existé. Comme s'il y avait une fraction de seconde qui s'était passée entre ces deux mots. Donc je répète, quand je dirai le mot freeze, tu te figeras dans le temps comme une statue, mais tu pourras respirer sans problème. Quand je dirai le mot défrise, tout redeviendra normal. Et tout ce que tu auras pu voir, entendre, ressenti entre ces deux mots aura disparu de ta mémoire, complètement disparu. Comme s'il y avait un millième de seconde qui s'était passé entre ces deux mots. Si tu as bien compris, tu me fais simplement un hochement de la tête. T'as bien compris? Tu me fais un hochement avec la tête, si tu as bien compris? Très, très vrai. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. 1, 2, 3 et tu reviens ici maintenant. Ça va? Comment tu te sens bien? Tu passes un bon moment? Fais gaffe, tu vas devenir accro à l'hypnose. Hein. C'est une drogue après. Hein. Je vais voir les hypnotiseurs. Je veux être hypnotisé. Ça va? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Ah, je m'appelle Ronald, tu te rappelles comment tu es? Impossible. Il est dans la poche. Comment c'est ton prénom? Je te le rendrai pas, je l'ai dans ma poche. Et si tu es pas sage, je te le rendrai pas. Non, si je te le rendrai après, je suis pas si dégueulasse que ça. Tu regardes mon doigt, Léa, ici? Fritz! Des frites. Ça va? Ici, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis là maintenant. Tu m'as vu Tu m'as pas vu, hein? C'est parce que je fais la téléportation. Tu peux apprendre? Ouais, je vais t'en faire affaire. Dans un instant, dans 2 secondes, je vais te faire la téléportation. C'est génial, hein? Tu as vu, je suis hypnotiseur, je fais la téléportation et en plus, je peux donner ce pouvoir et je peux donner ce pouvoir et ce... C'est bien, hein? C'est génial. Regarde, hein? Fritz. Des frites. Hein? Il y a même les objets peuvent se téléporter. Tiens, regarde. Tu mets ta main comme ça. Tu vois, regarde. La bouteille, elle va se téléporter de là, elle va se téléporter dans la main. Tu penses que c'est possible? Regarde. Frise. Des frises. Elle est bizarre cette bouteille. Hein? Ouais, non, mais c'est ma bouteille. C'est ma bouteille. Mais regarde, si tu la tiens cette bouteille, comme ça, tu vas voir, les doigts ils vont se coller dessus, il va être impossible pour toi de la jeter. Ils vont se coller de plus en plus et de mieux en mieux. Tu peux essayer de la jeter, mais impossible. Impossible d'ouvrir la main. C'est impossible. Et c'est drôle, plus cette main se serre sur cette bouteille, plus tu as soif. Plus cette main se serre, plus tu sens cette soif qui monte de plus en plus en toi. Comme si tu n'avais pas bu depuis 2-3 heures. Tu as vraiment très soif. C'est pas cool ça. De plus en plus soif. Ce qui est bizarre, c'est que tu vas ouvrir cette bouteille et tu vas boire une gorgée. Et quand tu vas boire une gorgée, tu vas avoir
le jus de citron le plus acide que tu aies jamais bu. Hein. Vraiment un citron, mais très 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 acide. Vraiment acide et même aigre, tu vois, vraiment un goût dégueulasse. Et tu as de plus en plus soif. Et plus tu as plus en soif, et plus ce goût va se renforcer de plus en plus. Je boirai pas de citron. Ah si, tu as de plus en plus envie de boire. Hein. Et tu sens cette main qui s'approche de plus en plus de ta bouche et tu as de plus en plus de boire. Tu ouvres la bouteille et tu n'as qu'une envie, c'est d'ouvrir cette bouteille et boire très fortement. Et tu as de plus en plus soif. Cette main se desserre maintenant autour de cette bouteille. Maintenant, tu as envie d'ouvrir cette bouteille et tu sens qu'au fur et à mesure que tu dévisses ce bouchon, tu as la soif qui monte de plus en plus en toi. Comme s'il faisait très 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 chaud. Il fait très 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 chaud et tu as une énorme envie de boire. Et tu vas boire une gorgée et tu vas sentir le jus de citron le plus acide. Tu vas le cracher devant toi tellement que c'est acide. Ah, dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est acide, c'est infect. Ah, c'est acide. Rebois une gorgée, c'est encore plus acide, tu vas voir. Ah, là, tu vas cracher carrément. Hein. Là, tu vas le cracher. Ah, dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Hein. Et maintenant, si tu bois qu'est-ce que c'est que tu aimes boire hein? De la limonade. Maintenant, tu vas boire, ça va être la limonade, la meilleure limonade. Juste avec le parfum qu'il faut, juste sucré comme il faut, ni trop sucré, ni pas assez sucré, mais juste la meilleure limonade que tu aies jamais bu. Une limonade artisanale, tu sais, fabriquée par un artisan. Elle est super bonne, cette limonade. Hein. Elle est pas bonne? Il y a mieux. Alors si tu rebois une gorgée, maintenant tu vas rebois une gorgée. Ouais. Et là tu vas boire l'alcool le plus fort que tu aies jamais bu. Et tu vas mettre peut-être même un peu sous même peut-être. Hein. Et tu vas voir l'alcool le plus fort. Hein. Ouais, là, il est bon cet alcool. Hein. C'est un peu fort mais c'est agréable. Hein. Ça réchauffe. Ça réchauffe. Hein. Ouais. Et tu bois une autre gorgée, tu vas voir, ça va être encore meilleur. Et tu vas te sentir de plus en plus saoul. Tu ne vas pas avoir de nausée, pas de maux de tête, mais tu vas te sentir de plus en plus saoul. Ça te fait rire, tu vas avoir des éclats de rire tellement que tu es en train de... Et tu vas même boire une troisième gorgée, et là tu vas être vraiment très 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 saoul. Tu pourras même pas te lever, tu vas tituber, si tu essaies de marcher, tu vas voir, tu vas être complètement bourré. Ça te fait rire de plus en plus. Hein. Et tu es vraiment bourré là, de plus en plus. Tu sens cet alcool qui commence à monter dans la tête qui commence à tourner. Et tu peux essayer de te lever, je vais te reprendre la bouteille, tu vas essayer de te lever, mais essaye, tu vas voir. Tu es complètement chaud. Non, lève-toi, tu vas voir. Non, tu vas voir. Ça va? Ça va, Léa? Comment tu te sens, Léa? Comment ça va? Ça va? Oui. Comment tu te sens? Je tiens l'alcool. Tu tiens l'alcool? Bon. Alors tu vas t'asseoir, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un phénomène qui s'est produit. C'est que tu as perdu quelque chose. Ouais. Tu as perdu tes fesses. Tu sais que tu as des fesses sur toi, mais tu les as perdues. Impossible pour toi de t'en rappeler. Elles sont quelque part dans ton corps. Tu sais que tu as des fesses dans ton corps, mais impossible pour toi d'en rappeler. Donc, ce sera impossible pour toi de t'asseoir. Et plus tu vas essayer de t'asseoir, et plus ces fesses seront complètement disparues. Tu vas chercher par tous les moyens comment il faut faire pour t'asseoir, mais impossible pour toi de t'asseoir. Impossible pour toi de te rappeler où sont ces fesses. Mais elles sont quelque part. T'inquiète pas, elles vont revenir, mais pour le moment, elles ont disparu. Ça va, Léa, tu peux t'asseoir. Hein, mais impossible. Mais tu as perdu vraiment tes fesses et tu te dis, mais où sont passées mes fesses? Il faut que j'aie mes fesses pour m'asseoir quand même, parce que si je ne peux pas m'asseoir... Hein. Non? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû te les piquer, tes fesses. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû te les prendre. Hein. Je pense qu'il faudrait demander à quelqu'un qui t'a piqué tes fesses. Il faudrait que tu demandes à des personnes qui ont des étiquettes comme moi, tu devrais leur demander. Là, tu devrais demander à ce monsieur-là, peut-être qu'il les a trouvées. Là. Demande-lui s'il n'a pas trouvé tes fesses. Hein. À lui, là. Eh bien écoute, pas encore, mais je sens que tu vas les trouver. D'accord, tu veux pas essayer? Non. Vas-y, essaye. T'es par là? Ah, si. Cherche encore. Vas-y, essaye. La demande à monsieur, là, celui-là. Là. Peut-être que... Ou à la dame peut-être. Hein. Oui, elle a une étiquette, je vois qu'elle a une étiquette aussi. Pardon? Est-ce que vous auriez trouvé mes fesses? Oui, je pense les voir. Je sais pas. Vous l'avez pas vu? Non. Peut-être la dame là. Oui, mais si personne ne sait où elles sont, Ouais, ça va pas m'aider. Non, mais peut-être qu'elle sait, je sais pas, Est-ce demande. que vous savez où sont mes fesses? Vas-y, important. À la jeune fille, là, peut-être à la jeune fille, elle sait où c'est. Je pense qu'elle est, à mon avis, elle a dû te les prendre, à mon avis. Je crois que vous avez volé mes fesses. C'est ça. Et je les ai mises là-bas. Ah ouais, d'accord, on va les voir. Mais dès que tu vas t'asseoir, tu penses que tu vas les retrouver. Vas-y, tu vas voir. Tu vas les retrouver. Là, tu vas t'asseoir et tu vas les retrouver. Ah, mais toi, c'est là, tu vas voir, elles vont être là. Dès que tu t'assois, assieds-toi dessus et tu les retrouves maintenant. Top, tu as retrouvé tes fesses. Vas-y. Hop, tac, elles sont revenues.
C'est dingue, hein? C'est moelleux. Hein? Et tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Ça te fait rire, tu te dis, mais il est fou ce type. Hein. Il me fait faire n'importe quoi. Mais non. Sache bien que tu n'acceptes que les suggestions qui ne te dérangent pas. Si c'est marrant, sympa, ça va être accepté. C'est ça le défi que tu avais lancé? Ça va? Oui. On continue? Regarde mon doigt. Je sais pas, on a des trucs à Regarde faire. mon doigt. Fritz. Ah ouais, et alors? On peut à tout moment, en fait, Des frises. donner un mot de passe pour dire que ça s'arrête, tout s'en va. Léa, ça va? Je suis là. Ah, tu voulais te téléporter, toi, non, tout à l'heure? Tu voulais te téléporter? Ouais. Alors, on va y aller. Alors, tu vois la fenêtre là-bas? Ouais. Tu fixes un point dans la fenêtre et tu vas dire le mot. Il y a la dame devant. Voilà, la dame. Tu dis téléportation. Et quand tu auras dit téléportation, chloup, tu vas te téléporter là-bas. D'accord? Alors, concentre-toi bien sur ce point d'abord. Et quand tu as bien fixé ce point, tu dis téléportation. Et tu vas te téléporter là-bas. Si, ça marche. Hein. Mais fixe bien le point. Hein. Oh, c'est cassé. Non, tu vas voir, ça va marcher. Il y a les gens qui passent devant. Non, t'inquiète, même tu peux voir ce point à travers les gens, tu peux le voir ce point. Et dès que tu es prêt, téléportation. Prise. Allez Léa, tu te lèves s'il te plaît. Allez, tu t'avances jusqu'au point là-bas. Tu t'avances, là, tu t'avances. Tu te tournes et tu te figes. Tu te tournes et tu te figes et tout ce qui s'est passé entre le mot frise des frises disparaît. Peut-être du rire, peut-être de l'amour, peut-être du autant. Des frites. Ça va Léa? Allez, je me casse. Non, mais il faut que je te réveille. Hein. Ça va? Tu t'es vu déplacer? Tu t'es senti? J'ai senti mes jambes. Voler, je suis volé. Allez, on s'assoit. Attends, viens, on va s'asseoir là-bas. Ah ouais, c'est notre place. Ouais, ça c'est notre place. J'ai des fesses dans la tête. Est-ce que... On va faire un petit truc sympa, tu vas voir. C'est vraiment marrant. Dernier truc. Ouais, dernier truc et après je te réveille, tu vas voir. Un truc que j'aime bien moi. Un truc sympa. Alors en fait, je m'appelle Ronald, comment tu t'appelles déjà? Tu t'en rappelles pas, parce que je t'ai piqué ton prénom, il est là. Je te le rends? Je ne vais pas partir sans quand même. Alors regarde, donne-moi ta main. Et c'est toi qui te remets ton prénom dans ta tête. Et dès que tu l'as remis dans ta tête, il revient pour toujours. Et tu vas te rappeler, dire tout ce qui s'est passé quand je t'ai fait oublier ce prénom. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Hein. Il me fait n'importe quoi celui-là. Mais comme je t'ai dit, tu acceptes que ce que tu as accepté. C'est marrant, tu vois, tu as passé un moment, c'est marrant, c'est sympa, tu rigoles, tu dis bon, ça passe. On y va? Allez, tu le rends ton prénom et tu le remets. Voilà, il est revenu. Alors, ça va Mauricette? Non. Non? Georges? Comment c'est déjà ton prénom? Ah, Léa, ouais, c'est mieux Léa. Allez, on y va, on repart. Bon, je te réveille Léa? Oui. Ça t'a bien plu? D'accord. Tu restes comme ça? Tu as envie de dormir comme ça? Allez, on y va. Alors, dors. Et tu plonges. Voilà, très vite. Super. Dans un instant, Léa, tu vas revenir ici maintenant et tu vas te sentir en pleine forme, pleine de vitalité, pleine de tonicité. Comme si cette séance t'avait permis de te ressourcer. Tu vas sentir cette vague d'énergie maintenant qui part de la terre et qui va remonter le long de tes pieds. Au fur et à mesure que cette vague d'énergie remonte à travers tout ton corps, c'est tous les muscles de ton corps, ces petits muscles, ces petits nerfs qui sont à travers tout ton corps, qui perdent de leur relâchement, de leur détente et qui reprennent leur vitalité, leur tonicité. Ce sont cette énergie qui continue à monter le long de ton corps, de tes bras, de ta nuque, de ta tête, de chaque partie. Tu prends une grande inspiration profonde et tu sens cet air un peu frais qui est en ce moment entré en toi. Ce air un peu frais qui diffuse en toi une autre boule d'énergie, une force interne profonde. Tu prends une inspiration profonde maintenant et tu sens cet air qui te fait revenir ici et maintenant, tout doucement. Et tu reviens ici maintenant et tu te sens super bien avec un large sourire et tu seras super content de cette séance et tu te rappelleras de tout ce qui vient de se passer. De tout ce qui vient de se passer, ça te fait même marrer en disant qu'est-ce qu'il m'a fait faire à celui-là. N'importe quoi. C'était cool. C'était bien? Ouais. Ben c'est ça, toi, l'hypnose. La street hypnose, c'est ça, c'est faire passer des bons moments à des personnes, passer un bon moment, faire des rencontres entre des jeunes et des vieux comme moi.
Oui, il y en a de plus jeunes. Non, mais c'est ça. Hein. Moi, si je fais de la self-hypnose, c'est aussi pour rencontrer des personnes comme toi. Si je peux modifier ta perception de l'hypnose, de l'image de l'hypnose que tu peux avoir à travers cette petite séance sympa, c'est ça qui est intéressant, qui est bien. Et puis à toi, comme tu me dis, ouais, j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien découvrir. Ben, peut-être qu'à travers tes séances, peut-être que ce soir ou demain, tu iras sur Internet, tu iras feuilleter, essayer de comprendre déjà ce que c'est que l'hypnose un peu plus. Mais bon, je t'ai donné pas mal d'informations déjà. Et donc ça te permettra de peut-être d'aller plus loin. Et si un jour tu en as besoin pour X raisons, pour soigner un problème quelconque, une addiction, une peur, une phobie, une confiance en soi, une estime de soi qui est en baisse, un moment pas très agréable que tu vis, ça peut être traité grâce à l'hypnothérapie, tout simplement. Donc n'hésite pas, si un jour tu en as besoin, tu es quelqu'un qui part assez facilement, ça passe bien. Je pense que tu es quelqu'un qui... C'est sympa. Bon allez là, je te remercie. Je te serre la main. Je ne vais pas y faire la bise quand même. Voilà. Merci Léa, merci à toi de m'avoir permis de faire cette séance avec toi. Parce que comme je le dis, cette hypnose c'est un échange. C'est échanger, t'avoir fait passer un moment de plaisir, d'avoir parlé avec toi. À toi maintenant. À toi. Allez.